D'emblée, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation qui nous a été adressée. La Tunisie, qui est ici présente pour la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, qui a été créée il y a quelques mois. Donc on se sent aujourd'hui un petit peu intimidé par des instances qui ont, dans la plupart, une vingtaine d'années derrière eux. Nous, encore, on a l'allure d'un bébé qui fait ses premiers pas. Et nous sommes fiers d'être là aussi pour partager avec vous cet ensemble d'expériences et de réflexions sur le domaine de la régulation. Bon, c'est prévu que je prenne la parole cet après-midi pour une déclaration solennelle dans le cadre du réseau REFRAM. Mais je voudrais saisir l'occasion aussi pour remercier d'abord aussi tous les bailleurs de fonds pour le soutien qu'ils ont accordé à l'AECA jusque-là. Et je dois dire, pour témoigner, que ce soutien est précieux pour les instances de régulation pour qu'ils puissent ou pour qu'elles puissent relever le défi dans certaines situations ou dans des situations qui sont souvent complexes. Vous savez que la Tunisie a vécu ce qu'on appelle, d'une manière peut-être ça a été peut-être un peu précipité, le printemps arabe, parce que le printemps s'est avéré un peu rude. Et nous passons par, disons, des lendemains de la Révolution qui sont assez difficiles, dans un contexte assez difficile, même si, bien sûr, on garde toujours l'espoir que ce processus de transition aboutissent en fin de compte à bon port et que nous puissions se prévaloir d'institutions démocratiques. D'ailleurs, une raison pour nous féliciter, la création de cette AECA qui, bien sûr, va assurer la démocratisation du discours médiatique, son indépendance et sa transparence. Et bien sûr, ouvrir un discours pluraliste et un discours indépendant. Je voudrais dire aussi que, bien sûr, la régulation, c'est quand même quelque chose qui reste dans nos pays assez difficile, et aussi même dans les sociétés démocratiques. Donc c'est un travail constant de recherche, d'effort, etc. Et j'aimerais peut-être, sans être long, j'aimerais insister sur un certain nombre de conditions qui garantissent ou qui peuvent garantir le succès de ces instances-là. C'est l'indépendance de ces instances, le mode de nomination des membres de ces instances, le financement, donc justifié d'un financement suffisant, des ressources suffisantes pour pouvoir faire le travail qu'ils sont censés faire, et aussi compter sur l'adhésion des acteurs, des différents acteurs des champs médiatiques, pour pouvoir justement réaliser ce travail d'organisation et d'orientation des médias audiovisuels. Ce qui est important de relever, c'est que, bien sûr, le pouvoir, généralement, ne donne pas de gaieté de cœur un certain nombre au moins d'outils de contrôle, etc. Donc le fait qu'en Tunisie, nous ayons maintenant une instance indépendante, bien sûr, les espoirs sont permis, mais on remarque aussi que, et là aussi c'est le sens de notre démarche à l'AECA, pour essayer de demander des amendements au niveau du projet de constitution que nous sommes en train de préparer. Il y a quelques articles dans le projet de constitution qui peuvent justement limiter l'indépendance de la haute instance. Par exemple, je cite, et sans être long, l'article 122 qui dispose que les membres de la haute autorité doivent être élus par l'Assemblée du peuple, c'est-à-dire, et nous, notre crainte, c'est que justement ces membres-là, si jamais ils sont élus, ça va bien sûr limiter leur indépendance et ils vont être finalement le reflet de la couleur dominante, de la couleur politique dominante au sein de l'Assemblée. Donc nous avons fait un plaidoyer dans ce sens-là, et j'estime que peut-être dans le cadre du réseau REFRAM,
Peut-être un petit mot ou une recommandation pourrait aussi aider. Nos partenaires sont en train d'aider, de pousser dans ce sens-là. On a en partie gagné une autre bataille. Le projet de constitution voulait instituer une instance qui rappellerait malheureusement un ancien ministère de l'information, donc qui pourrait contrôler et l'audiovisuel, et la presse écrite, et la presse électronique, etc. Et nous, à l'AICA, on a dit que l'AICA doit s'occuper uniquement de l'audiovisuel, de l'octroi des licences et des autorisations, de réglementer le secteur de l'audiovisuel. Et croyez-moi, en Tunisie, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là. Donc je ne vais pas être plus long. Et bien sûr, je voudrais mettre l'accent sur l'importance de l'action du réseau REFRAM, justement pour appuyer l'action ou les efforts, notamment des jeunes autorités de régulation, pour qu'elles puissent relever le défi. Je vous remercie. Merci. Je vais donner